リンクスタート。 Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo New Manga. Car oui, effectivement, je fais une vidéo New Manga alors que je n'ai que 3 mangas à vous présenter. Sachant que dans la dernière vidéo New Manga, vous le savez, je vous avais dit que j'essayais d'attendre un peu, d'avoir pas mal de mangas avant de faire une grosse et unique vidéo. Là j'en fais une alors que je viens de faire un achat de 3 mangas. C'est pour une raison simple. Déjà, première raison, pour que je puisse vous poster un peu plus de contenu sur la chaîne, hein, voilà, je veux dire, faire par exemple 2 vidéos New Manga, c'est toujours mieux que d'en faire une au niveau de la chaîne et tout. Mais surtout, là pour le coup, parce que en plus de ce tome là, comme vous pouvez le voir, de Fairy Tail sans Quest, j'ai les tomes de Red A Girlfriend, où on peut avoir apparemment une carte qui est potentiellement signée par l'auteur lui-même. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais vraiment faire directement une vidéo par rapport à cela quoi. Du coup, on commence avec ce premier tome de Fairy Tail sans Quest qui est sorti le 21 avril 2021 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc je viens d'acheter tout simplement donc, le tome numéro 8 avec une couverture sympathique, mais en même temps Wendy elle fait une tête bizarre et elle est vraiment pas mise en avant, hein. Mais bon, hein, une fois de plus, faut voir un peu tout. Ce qui me paraît par contre, je viens de le voir, c'est que on voit ici même les persos de Edolas. On voit le Natsu de Edolas avec la Lucie de Edolas, et là ils sont, je suis sûr, ils vont me sortir comme quoi c'est la fille de Natsu et Lucie. Enfin bref, voilà, en tout cas, je sais pas ce qui va se passer, mais oui, apparemment, il va de nouveau y avoir un délire avec Edolas, hein, forcément, si déjà c'est une aventure supplémentaire à la fin de Fairy Tail, autant balancer du fanservice et tout, en ramenant à nouveau certains personnages de certains arcs qui étaient vraiment là au tout début de l'univers Fairy Tail. Mais voilà, je n'ai pas encore lu le tome et tout, mais je le ferai très rapidement pour du coup connaître la suite de cette aventure sans Quest. Mais du coup, voici donc les 2 tomes de Red A Girlfriend. Ça fait un moment qu'ils sont sortis et que j'essaye de les avoir, mais qui ne sont jamais disponibles à Cultura, donc là où je vais acheter les mangas. Ils ne sont jamais disponibles là-bas, et vu que j'ai vraiment envie d'acheter mes tomes là-bas, vu que j'ai une réduction, je ne les avais pas achetés du coup en ligne, et j'attendais en fait à chaque fois que j'allais là-bas, je regardais s'ils les avaient, mais je les trouvais jamais. Et là par miracle, alors que j'allais du coup pour récupérer ce Fairy Tail sans Quest, eh bien je tombe sur les tomes de Red A Girlfriend 1 et 2, et du coup comme c'est indiqué ici même, il y a une chance d'avoir une carte signée dans ce tome. Alors apparemment, comme dit, il y a une carte sûre et certain dans chaque tome. Donc une carte par exemple là qui va représenter je me souviens plus le nom de cette fille, hein, voilà, mais j'essaye de regarder Chizuru, voilà. Donc une carte qui va représenter Chizuru du coup juste ici même, et qui est potentiellement signée par l'auteur. Et dans ce tome numéro 2, il peut y avoir une carte qui a été signée, là aussi par l'auteur, mais qui représente bien Mami tout simplement, ce personnage que personnellement j'adore, qui est mon personnage préféré de Red A Girlfriend, alors qu'il est détesté par absolument quasiment 98% de la communauté, alors que c'est le personnage le mieux écrit et le plus intéressant de tout l'univers. Enfin voilà, après c'est mon avis, mais bon. Du coup, c'est parti, hein, je vais tout simplement l'ouvrir, donc comme dit, je viens de l'acheter, je n'ai pas lu le tome, rien du tout, donc je sais vraiment pas ce qu'il donne en globalité. Alors bon, je n'ai pas mon cutter à côté, donc on va utiliser le tournevis, voilà. Alors, c'est parti, déjà j'ai hâte de voir la carte, hein, même si Gamer, je sais qu'il a fait une vidéo où il montre tous ses mangas, mais je ne l'ai pas regardé. Et donc au moins je me suis pas, on va dire, spoilé, hein, on va dire ça, la carte, à quoi elle ressemble et tout à l'intérieur, hein. Donc en tout cas voilà, c'est très sympa, le tome est vraiment très beau, il est différent d'un tome normal. Déjà il est plus petit, hein, il est plus petit au niveau de la taille, on le voit là par exemple au Fairy Tail sans Quest, il est plus petit au niveau de la taille, il est aussi très léger au niveau du contenu, au niveau des pages, mais surtout il a vraiment un effet très très spécial et
est sympa, ça change vraiment des mangas qu'on connaît. On voit que le tome est très bien travaillé, on voit vraiment que c'est très très bien travaillé. Et donc, je pense que la carte, je sais pas où elle se trouve, je pense que la carte c'est peut-être là, cette petite tige manga. Donc déjà on a, voilà, juste ici un petit papier là qui passe par ici en mode, ben voilà, le renouveau de la comédie romantique qui a fracassé tout sur son passage, parce qu'effectivement à la sortie de Rent a Girlfriend, ça a été beaucoup aimé par beaucoup de gens. Et donc j'ai quand même hâte de découvrir certaines choses en manga, hein, même si... Alors ouais, je regarde un peu, je pense que... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est le fameux truc manga du coup, donc je regarde. Alors, à conserver, merci d'avoir acheté le premier tome de Rent a Girlfriend, bon rendez-vous. Donc ça il faut que je conserve. Ok. Conserver cet insert, il pourra peut-être vous permettre de gagner des cadeaux. Ok, ça marche, je vais le conserver du coup. Mais voilà, malgré que c'est un univers effectivement que j'ai critiqué quand même, hein, dans un de mes lives Genshin Impact j'avais critiqué l'univers et tout, parce que y a certains trucs que personnellement, voilà, je comprends pas forcément et tout, que je trouve un peu con par rapport aux héros et tout. J'aime, voilà, j'ai quand même regardé l'anime et tout, et donc voilà, je me dis le manga ça peut être aussi intéressant à regarder, surtout qu'il y a voilà différentes scènes et tout que j'ai hâte de revoir en manga et tout. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, la fameuse carte, elle est là, ok. Alors, je sais pas comment ça se présente. Mais, est-ce qu'elle est... Okay, ah oui, ok, c'est vraiment une carte comme ça, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression, ouais, c'est une carte de jeu, quoi. Je te rappelle que je suis une petite amie de location. Ah ben voilà, bon apparemment elle est pas signée, ou alors je suis aveugle. Mais ok, voilà, donc j'ai la carte du coup de Shizuru Mizuhara, mais qui n'est pas signée. J'espère que la mamie sera signée, parce que putain, si j'ai aucune carte signée, ça me ferait quand même un peu chier, hein. Voilà, parce que bon, c'est toujours sympathique quoi d'avoir une petite signature. Mais ok, waouh, je m'attendais pas à ce style de carte là, quoi, genre c'est... Ouais, on dirait vraiment une carte d'un jeu de cartes, quoi, clairement, ok. Donc très sympa, voilà, donc la fameuse carte qui est juste ici. Et donc le tome numéro 1. Ah ouais, j'ai quand même hâte de voir comment ça va... Oh yeah, comment ça va se dérouler. Et donc, là, le tome numéro 2 avec ma belle petite mamie. Je l'adore ce personnage. C'est vraiment pour ça, vraiment que j'aime Rent a Girlfriend et que je continue, on va dire, d'acheter le manga du coup et que je regarderai l'anime la saison 2. C'est vraiment parce qu'elle est là, parce qu'il y a mamie, parce qu'il y a ce personnage qui pour moi est vraiment le plus intéressant, le plus sympa à suivre. Et voilà, je veux dire, si elle serait pas là, honnêtement, je pense que vraiment j'aurais craché à fond sur l'univers et j'aurais arrêté de regarder, parce que vraiment pour moi c'est le seul intérêt à mon goût de l'univers, quoi. Mais voilà, super personnage juste ici du coup où elle va le revoir, le héros. Donc là une fois de plus, voilà, on peut le voir vraiment à la lumière là, la matière très très spéciale et tout, un peu granuleux comme ça, très sympa du tome. Et la carte, oui elle est là. Mais... Ah, elle est pas signée, putain, j'ai aucune carte signée. Vas-y, rendez les sous, bande de bâtards. Ah mais tant pis, j'ai aucune carte signée. Bah du coup j'irai voir la vidéo de Gamer, voir comment... Oh pardon, comment elle est la signature du coup, parce que lui apparemment il a eu la Shizuru signée. Donc j'irai voir de son côté comment c'est. Mais voilà du coup, la fameuse Mami Nanami. Je disais ça simplement pour plaisanter. Oh là là, regardez-moi ça. Ce petit regard et tout, ce petit sourire. Ah, best personnage de cet anime. Bon mais dommage, aucune carte signée. Voilà, mais j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble. Comment c'est signé et tout. Donc j'irai voir comme dit chez Gamer. Mais voilà, les dessins en tout cas ont l'air vraiment beaux. On voit que ça représente très bien ce qui se passe vraiment dans l'animé forcément, hein. Et j'ai vraiment très hâte, voilà, avec son fameux, oh là là, le fameux maillot de bain Americana de Mamie. Ah, magnifique, génial.
Ah oui, j'ai bien fait de l'acheter parce que bon, voilà, pour mamie et tout, moi je dis oui, je dis oui, je dis oui. Donc ça je garde aussi de côté, apparemment c'est important. Du coup les gens, et voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo New Manga, assez différente des autres, parce que ben là, en plus des mangas, on avait aussi un délire de cartes qui était potentiellement signé. Alors par contre, j'avoue que pour mamie, je voulais vraiment la carte signée, donc peut-être que j'irai limite voir sur internet s'il n'y a pas des gens qui vendent la carte signée de mamie, parce que franchement si je peux avoir la mamie avec la carte signée de l'auteur, je ne dis pas non personnellement, au contraire je dis un gros oui. Donc j'irai peut-être voir sur internet, voir si c'est pas trop cher, si les mecs ils abusent pas sur les prix et tout vu que c'est signé. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé les gens cette vidéo New Manga avec du coup le tome 8 de Fairy Tail Son Year Quest et les 2 premiers tomes de Red Hager Friend, donc un nouvel univers dans la Mangatech. D'ailleurs, je ferai prochainement une vidéo Mangatech parce que ça m'avait été demandé dans les commentaires. Une personne m'avait demandé si c'était possible que je fasse une vidéo sur la Mangatech et donc ben, je le ferai, voilà, pour lui faire plaisir et aussi pour vous montrer un peu à quoi elle ressemble actuellement. Allez, moi les gens, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo en vous remerciant d'avoir regardé celle-ci et en vous souhaitant une très belle journée et une très belle soirée. Ciao!